Donc l'Étincelle, c'est une société d'intégration en domotique, plus spécialisée dans la partie handicap. C'est-à-dire que nous allons réaliser des solutions domotiques complètes pour des personnes à mobilité réduite ou à faible capacité. Et on travaille régulièrement avec des ergothérapeutes pour monter des projets pour équiper des personnes handicapées tétraplégiques ou paraplégiques. L'objectif était de connaître les besoins de la personne. Donc M. Taroux avait un besoin de pouvoir quitter son domicile, gérer les volets roulants et les éclairages. Nous avons fait une estimation du coût et des besoins. La technologie Mayom était la plus adaptée à ce projet. En même temps, elle offre l'opportunité d'une évolution et en termes de fonctionnalité, la partie Mayom correspondait réellement aux besoins de M. Taroux. Pourtant, je ne me voyais pas ne pas pouvoir sortir de mon appartement pour aller faire ne serait-ce qu'un tour et prendre l'air. Je me voyais pas dans l'impossibilité à demander à quelqu'un d'ouvrir la porte, de fermer la porte. Ce n'était pas viable, quoi. Et je voulais mon indépendance au maximum. L'ergothérapeute, c'est le thérapeute de l'activité. L'activité, c'est tout ce qu'on a besoin de faire en fait dans la journée. Donc c'est très très vaste. Donc c'est pour ça qu'on va prendre en compte d'une part effectivement les situations de handicap, tout ça, mais qui sont directement en lien avec les habitudes de vie et ce que veut faire la personne dans la vie de tous les jours. Moi, dans un premier temps, je fais le point avec la personne en situation de handicap sur ses attentes, sur ce qu'elle a envie de faire, lui expliquer un petit peu ce qui est possible aussi, parce que les gens ne sont pas forcément au fait de tout ça et pensent qu'ils pourront rien faire ou pas grand-chose. Donc, c'est leur expliquer aussi les possibilités qu'ils peuvent avoir. Une solution handicapée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une installation domotique traditionnelle sur laquelle on va y venir s'interfacer pour permettre un pilotage via des téléthèses ou des contrôles d'environnement. Donc ce qui me plaît, c'est de pouvoir aller au bout des choses dans la spécificité pour répondre à des besoins récurrents qui ne sont pas solutionnés avec d'autres technologies. Chaque personne, chaque handicap est spécifique. Donc pour chaque handicap, on rencontre la personne handicapée, on rencontre l'ergothérapeute pour connaître les besoins réels et ne pas passer à côté de quelque chose d'important le jour du projet. J'utilise cette commande. Je peux fermer tous mes volets, les ouvrir. Je peux surveiller l'entrée de la maison. On peut surveiller ma chambre. Faire monter, descendre l'ascenseur, et puis les portes. Alors je peux ouvrir la porte de la salle de bain, la porte de ma chambre, tout ça c'est domotisé. Les gens n'ont pas à être à mon service tout le temps. Je fais des panaches, je peux sortir, rentrer, je peux aller à la télé, à l'ordinateur, téléphoner, répondre au téléphone, faire tout ce qui est courant tout seul. C'est très important pour moi. La domotique va simplifier la vie énormément. Si mes mains devaient régresser, à ce moment-là, j'aurais besoin d'une domotique plus pointue. Nous, on n'a pas la prétention de connaître l'handicap. On connaît très bien la domotique et l'ergothérapeute connaît très bien la personne handicapée. Donc on met nos forces en commun pour arriver à estimer les besoins, pour connaître l'évolution de la maladie ou de l'handicap. Donc on travaille régulièrement avec les ergothérapeutes. Les ergothérapeutes travaillent régulièrement avec nous sur la partie domotique pour connaître ce qui existe, ce qui se fait aujourd'hui. Un patient qui m'a dit un jour, mais moi je ne sais pas, Cyrielle, tout ce que tu me dis là, tu sais, moi c'est la première fois que je suis tétraplégique. Toi, tu connais, toi tu sais, c'est ton travail. Donc c'est vrai que c'est vraiment des fois pouvoir apporter des réponses avant même qu'il y ait la question, parce que c'est ouvrir vraiment le champ des possibles. Moi je les forme à la domotique et ils me forment un petit peu à la partie handicap, avec tout ce que cela comporte, les termes techniques. Et à partir de là, on essaye de monter un projet qui est le plus proche de ce qui pourra être réalisé techniquement avec les moyens d'aujourd'hui et de demain. Évidemment, je n'ai pas retrouvé une vie totalement normale, mais j'ai retrouvé quelques activités d'avant mon accident. Et ça, pour moi, c'est important. Ce sont des moments où j'oublie complètement mon handicap et je me dis qu'un jour, peut-être, je me remettrai à peindre puisque je peignais avant et que je me remettrai à écrire puisque j'écrivais avant. Et c'est une facilité de vie
pour tout le monde autour de moi. Le moral est la base de la guérison et la base de la vie. Si on n'a pas le moral, on ne peut rien faire. Et moi, j'ai le moral à déplacer les montagnes et je ne le lâcherai pas. Il faut se battre.